Hotel de Los Angeles en 2013, avant d'être découverte décédée quelques jours après. Installez-vous confortablement et venez avec moi dans le monde parallèle. Elisa marche dans les couloirs déserts du Cecil Hotel. Elle est au 13e étage, alors que sa chambre se trouve au 5e. Elle prend un des ascenseurs. Les portes ne se ferment pas, alors elle appuie sur tous les boutons. Elle devient visiblement de plus en plus paniquée. Son comportement est bizarre, voire erratique. Elle sort la tête pour voir si elle est suivie, puis elle se tapit à l'intérieur de la cabine comme si elle voulait disparaître. Elle finit par sortir brusquement de l'ascenseur et c'est la dernière fois que nous verrons Elisa Lam vivante. C'est le début d'une des affaires contemporaines les plus mystérieuses. Pourquoi ? Car elle n'a jamais été résolue. Des centaines de théories, plus ou moins farfelues, circulent sur Internet et ses forums spécialisés. Ce soir, nous allons revenir sur les faits. Mais d'abord, qui est Elisa Lam ? Ses parents la décrivent comme une jeune femme intelligente, pétillante et créative. Elle est originaire de Vancouver, au Canada, et ses parents sont nés à Hong Kong. Elle est étudiante à l'Université de Colombie-Britannique, mais au début de l'année 2013, elle n'a pas renouvelé son inscription. Et pour cause, elle a été diagnostiquée bipolaire et dépressive en 2010 et elle se montre de plus en plus inquiète vis-à-vis de sa santé mentale. Elle en parle dans au moins 2 blogs qu'elle a créés en 3 ans. En 2012, elle parle d'une rechute qui l'a poussée à abandonner certaines matières à la fac. En 2012, elle parle d'une rechute qui l'a poussée à abandonner certaines de ses matières à la fac. À ce moment-là, elle se sent complètement vide, sans but, et surtout, elle est terrifiée de rater sa vie. Elle s'inflige une terrible pression pour ne pas décevoir ni ses parents, ni ses proches. En janvier 2013, Elisa ressent le besoin de partir à l'aventure pour tenter de redonner un sens à sa vie. C'est décidé, elle part en Californie. C'est la première fois qu'elle voyage seule. Le budget est serré, alors elle part en car et se loge dans des hôtels bon marché. C'est comme ça qu'elle se retrouve au Cecil Hotel, l'un des moins chers de Los Angeles, mais également l'un des plus lugubres. Sa réputation est indélébile. Il y a des fantômes quasiment à tous les étages, mais bon, ce n'est pas cher. Elle est en contact quotidien avec sa famille et jusqu'ici tout va bien. Que pourrait-il lui arriver de mal ? Elle descend en bus jusqu'à San Diego, d'où elle poste des photos d'elle au zoo, puis elle remonte toute la côte jusqu'à Los Angeles. Même s'il est difficile de savoir ce qu'il s'est passé pendant ce voyage, en dehors de ce qu'elle poste sur son blog, il est probable qu'Elisa ait arrêté de prendre ses médicaments. D'après elle, son traitement pour ses troubles mentaux est lourd, et le secret l'est encore plus. Sa famille évite le sujet au maximum. Ils font tout leur possible pour que cela ne s'ébruite pas autour d'eux. On apprit bien plus tard qu'Elisa refusait de temps en temps de prendre ses traitements, ce qui menait à des crises psychotiques où elle avait des hallucinations. Le 28 janvier, quand elle arrive au Cecil Hotel, elle s'installe dans l'une des chambres partagées au 5e étage de l'établissement. C'est à partir de ce jour que les témoignages commencent à affluer. Les camarades de chambre d'Elisa se plaignent au bout de 2 jours à la réception. Elle a un comportement très bizarre. Elle verrouille la porte de sa chambre lorsqu'elle est seule et
exige un mot de passe à quiconque voudrait entrer. Elle laisse également des notes manuscrites à ses colocataires, disant « Laissez-moi tranquille » ou encore « Allez-vous-en ». La veille de sa disparition, l'hôtel décide de la loger dans une chambre seule. Elle descend alors à la réception. Elle se met en plein milieu de la salle en ouvrant les bras et elle crie « Je suis folle et Los Angeles est folle aussi ». Le personnel ne se pose pas plus de questions, étant donné la réputation de l'hôtel et de ses clients. Les employés ont l'habitude de passer à autre chose assez rapidement lorsque des événements comme cela se produisent. Un autre épisode troublant a été raconté pendant l'enquête. À son arrivée à Los Angeles, elle a souhaité assister au tournage d'une émission en direct. Son comportement erratique a tout de suite attiré l'œil des vigiles de sécurité. Elle souhaitait à tout prix remettre une lettre manuscrite au présentateur. La lettre, apparemment très déconstruite, a fini d'inquiéter les équipes qui ont décidé d'expulser Elisa de la salle. Le 31 janvier 2013, date de sa disparition. Elisa n'a pas appelé ses parents comme d'habitude. À Vancouver, dans la famille Lam, c'est tout de suite l'inquiétude. Ils appellent la police de Los Angeles et se rendent sur place sur le champ. L'enquête se met en route. Les employés de l'hôtel disent qu'elle était seule. La patronne d'une librairie du quartier se rappelle d'avoir vu Elisa le matin même de sa disparition. Elle en parle comme une jeune femme joyeuse et adorable, sans mentionner à aucun moment un comportement qu'elle aurait pu juger bizarre. L'enquête de la police commence mal. Quand ils arrivent pour fouiller la chambre d'Elisa, elle est vide. Comme elle a disparu le jour où elle devait quitter l'hôtel, les employés ont immédiatement mis ses affaires dans des sacs plastiques qu'ils ont entreposés dans une des salles spéciales de l'hôtel. D'après eux, il est courant que certains clients partent en laissant leurs affaires derrière eux. Donc encore une fois, ce n'était pas inhabituel. En revanche, les policiers se rendent vite à l'évidence. Elisa a tout laissé. Son ordinateur, ses papiers, ses médicaments, ses lunettes, tout est là. L'hôtel est fouillé dans ses moindres recoins. Chaque placard, chaque chambre, mais rien n'y fait. Elisa est nulle part. Même les chiens dépêchés pour l'occasion ne la retrouvent pas, ni dans l'hôtel, ni sur le toit. L'enquête devient de plus en plus compliquée, car il n'y a aucune piste. À cause d'autres affaires en cours, l'équipe d'enquêteurs qui est sur l'affaire Elisa Lam est réduite. Avec peu de moyens et toujours aucune piste, l'équipe décide de rendre publiques les dernières images de la jeune femme.
cette vidéo est un véritable tournant dans l'enquête. Elle se répand comme une traînée de poudre et fait presque 25 millions de vues en une semaine. À l'époque, les vidéos virales sont assez rares et faire autant de vues en si peu de temps, ça l'est encore plus. Tout le monde sur Internet se met à vouloir résoudre ce mystère. Certains vont se concentrer sur son blog, quand d'autres vont préférer analyser en détail cette vidéo. Les enquêteurs du web découvrent plusieurs points pour le moins troublants. Le premier est que la vidéo semble être ralentie et coupée par moments. On le voit notamment lorsque la porte de l'ascenseur finit par se refermer. Et cela concorde avec le deuxième point. La vidéo est de si mauvaise qualité qu'il est impossible de déchiffrer le timecode. Le timecode, c'est une ligne en bas de la vidéo où on peut lire l'heure à laquelle elle a été prise. Certains youtubeurs arrivent néanmoins à en lire une partie. Et là, c'est la stupeur. Il manque environ une 50aine de secondes à cette vidéo. La question qui se pose est: que se passe-t-il pendant cette minute manquante? Certains youtubeurs sont persuadés qu'il y a une autre personne sur cette vidéo. Est-ce que la vidéo aurait pu être altérée par un membre du personnel de l'hôtel avant qu'elle soit fournie aux autorités? En parallèle, les enquêteurs de la police de Los Angeles se concentrent sur le quartier du Cecil Hotel. Ils ont remarqué dans la vidéo le comportement d'Elisa. Ils pensent qu'elle était peut-être sous l'emprise de drogue pendant son séjour à l'hôtel. Il faut dire que le Cecil Hotel est situé dans un quartier malfamé de Los Angeles, le Skid Row. Là-bas, il est très facile de se procurer de la drogue, comme du LSD par exemple. Pendant que l'enquête suit son cours, certains clients de l'hôtel commencent à se plaindre à la réception. Dans les salles de bain, il y a peu de pression au robinet. Cela devient compliqué de prendre sa douche, et quand on souhaite se laver les dents, l'eau a un goût bizarre. La réception prend le problème au sérieux et décide d'aller voir dans les cuves d'eau qui se trouvent sur le toit. L'employé qui s'y rend remarque tout de suite que le clapet d'une des cuves est ouvert. En se penchant, il fait une découverte macabre, puisque le corps d'une femme dénudée se trouve à la surface. La police est formelle. Il s'agit bien du corps d'Elisa Lam. La première partie de notre vidéo se termine ici. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, vendredi soir, pour passer en revue les théories suite au décès d'Elisa. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la partie 2. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans le monde parallèle.